Donc, une lune en Verseau en premier quartier pour ce samedi 9 et elle est en Verseau depuis le vendredi 8. Voilà qui va nous faire une transition avant qu'elle passe en Poisson. Bah ouais, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec la lune en Verseau? Eh ben, on va le voir. Le premier quartier, c'est une espèce de d'aide à la transcendance. Rien de plus, rien de moins, si on veut. Je vais commencer une fois n'est pas coutume par un petit coup de gueule quand même. J'ai eu un message ici ou là où on me signalait que ma place n'était pas à commenter l'actualité. Alors clairement, d'abord je fais ce que je veux, hein. Et ensuite, je pense que si. Je pense que la place de tous ceux qui font comme si de rien n'était, elle est ben pas méritée. Je pense qu'on devrait tous être au moins un temps dans une conscience absolue du drame qui est en train de se jouer, hein. On ne réalise pas ce que ça veut dire, Trump président, et surtout, on ne réalise pas à quel point tous les pouvoirs sont entre les mains d'un homme, un seul, qui est climato-sceptique, menteur, et qui sait pas où est l'Europe. Bon, voilà, mon coup de gueule est passé, je suis plutôt soft quand même. Mais moi, ça me gave, hein, les trucs sur les... amusons-nous avec le tarot, faisons du magic and love, soyons positifs. Oui, bah oui, moi, je suis positive. Ce que je vous propose, moi, c'est vraiment de la positivité, la vraie, de la construite, de l'ancrée, hein. Notre positivité, on la construit jour après jour. Et ça, c'est vraiment le plus important, de se construire sa positivité à soi, à l'intérieur d'une pensée, pas du tout dans l'aveuglement. Et à ce sujet, je voudrais rectifier quelque chose parce que j'ai dit que c'est Hans Jonas qui disait que les nazis pouvaient tout prendre sauf sa liberté intérieure. En fait, non, c'est pas Hans Jonas, c'est Viktor Frankl, qui est un philosophe qui a résisté et qui a découvert, à son grand étonnement d'ailleurs, que les plus robustes, ceux qui étaient dans l'action étaient les premiers à mourir, tandis que ceux qui paraissaient les plus faibles résistaient beaucoup plus longtemps, parce qu'ils avaient développé une vie intérieure qui leur laissait une place pour garder l'espoir et questionner le sens. Garder l'espoir et questionner le sens. Ses parents sont morts à Bergen-Belsen, là où il était. Sa femme est morte. Et lui, eh ben, il a survécu. Et c'est la vie dans la condition inhumaine de ces camps qui l'a poussé vers la théorie du sens de la vie. Et je trouve que c'est très intéressant. Voilà, c'était un petit addenda. Addendum, parce que addenda c'est du pluriel, euh, à ce que je dis d'habitude. Et ça corrobore euh, mon discours. Il y a de l'astrologie, évidemment, mais ce que je fais, ça s'appelle astrologie et compagnie. Et c'est très certainement pas spiritualité à ribot. Allons-y, Love and Light, faisons comme si tout va bien. Non, non, ça va pas. Hein. Faut regarder les choses en face. Ça va pas. Et le problème, encore une fois, c'est pas Trump. Alors, lui, c'est un problème, hein, mais le problème, c'est qu'on a voté pour quelqu'un. Je dis on parce que oui, moi, j'appartiens à l'humanité. Et que ceux qui ont voté de ce côté-là, eux aussi, ils appartiennent à l'humanité. Ils ont voté pour un narratif. Ils ont voté pour un mensonge. Ils ont voté pour pas regarder la réalité en face. Voilà. Parce qu'ils vont s'imaginer que il va tout régler comme ça. Je veux dire, c'est incroyable, hein, cette chose-là. Et je vais mettre un petit peu de temps, moi, à le digérer. Alors, en astrologie, il se passe quoi? Bah, il se passe que la Lune, elle est en... ma main, elle est en Verseau. Et ce Verseau, c'est le signe qui héberge, eh bien, Pluton. En tout cas, qui va héberger Pluton le 12 octobre. Donc là, le Pluton est encore dans le signe du Capricorne. La Lune en Verseau, est-ce qu'elle est bien? Ben moyen, moyen, hein. C'est pas son espace de prédilection, puisque la Lune, elle est tout dans le corps, hein, et elle est tout dans les émotions, dans l'inconscient. Le Verseau, c'est une énergie qui est bien plus intellectuelle, c'est de l'air, c'est extraverti, c'est un contact avec les autres. Quand la Lune est en Verseau, on... et c'est la Lune aussi de la technologie, enfin, c'est le signe aussi de la technologie. Donc quand la Lune est en Verseau, on est dans
la communication et les médias sociaux. Les gens qui sont notre communauté aussi. Le Verseau, c'est la maison 11 et c'est donc une maison qui est à la fois dans la proximité du groupe, hein, c'est en fait les like-minded people, c'est ceux qui pensent comme nous. Hmm. Like-minded, c'est pas exactement l'idée de ceux qui ont les mêmes opinions, mais c'est ceux qui ont des structures intellectuelles qui sont équivalentes. Est-ce que maintenant on peut encore faire la différence entre une structure intellectuelle et une opinion? J'espère, j'espère. Parce que moi j'ai vraiment l'impression de vivre dans un monde tellement bête. Je suis certaine que je suis pas la seule. Je suis certaine que je suis pas la seule à souffrir de la situation. Alors, bon, on recommence. Euh, Quand la Lune est en Verseau, on peut être pris dans cet idéalisme, un idéalisme un petit peu totalitaire quand même. Eh bien oui, parce qu'il faut laisser de la place pour tout le monde. Et puis cette manière de voir que le monde tel qu'on voudrait l'être, plutôt tel qu'il est. Et en plus, en lune d'air, hein, on a tendance à avoir une capacité d'attention et de concentration bah, d'un poisson rouge, hein. Moi, je sais pas, je suis pas dans la tête d'un poisson rouge, mais si je pense à Dorine dans Nemo, qu'est-ce que j'ai avec Disney en ce moment? Moi, j'en sais rien, mais Dorine dans Nemo, voilà. Moi, je suis Dorine dans Nemo, souvent, très souvent. C'est pas de ma faute, c'est le TDAH. Bon. Alors, cette lune en Verseau, elle entre en Verseau le jeudi 7 à 23h58. Et elle y reste jusqu'au 10 novembre à 1h22, c'est-à-dire en pleine nuit. Donc moi je considère que c'est le 8 et le 9. Elle a comme aspect, eh ben, elle commence bien cette lune en Verseau parce qu'elle commence avec euh, une opposition à Mars. Dans la nuit, donc, et pour de l'autre côté de l'Atlantique, il s'agit donc de la fin de journée. Quand la Lune est opposée à Mars, on peut être irritable, excitable. C'est pas facile, il faut être attentif. Il faut surtout pas se laisser faire et se laisser prendre dans des conflits inutiles. En plus, là, c'est dans le domaine. Je veux dire, ça peut tout à fait se faire sur les réseaux. Il peut y avoir une foire d'empoigne, étant donné les. Enfin, c'est vrai que moi, je devrais fermer ma bouche, mais c'est pas dans mes caractéristiques. La meilleure manière d'utiliser ce transit, hein, si vous êtes réveillé, ou si vous travaillez, ou si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, c'est de canaliser votre frustration dans la créativité. Parce qu'il y a quelque chose d'éminemment créatif dans le Verseau aussi. Hein. Et faites attention à vos rêves, encore une fois, ça, c'est très important de faire attention à ses rêves quand il y a des aspects comme ça. La Lune, elle est aussi dans ce Verseau sextile à Mercure, qui est bien sûr, enfin que bien sûr, mais qui est en Sagittaire, en préombre de Sagittaire. Je vais poster un article là-dessus aujourd'hui, je pense, vendredi 8, ou hier, ou je l'ai fait hier, je peux pas vous le dire. Vous ne saurez pas quand j'ai enregistré ce truc-là. Alors, la Lune, elle est sextile à Mercure. Oui, mon chien. Bon, oui. La Lune, elle est donc sextile à Mercure. Qu'est-ce que ça nous donne, ça? C'est ce transit de la Lune sextile à Mercure qui arrive assez souvent, où pour moi, on est comme dans un café et on est dans une espèce d'ambiance de conversation euh, tout autour de nous. Et on capte des mots et on capte des phrases. Et on... Mon chien, il a le hockey. On capte des mots, on capte des phrases et on est pris par un buzz, un bourdonnement, quelque chose autour de nous, mais, euh, dedans, il y a des éléments qui vont nous apporter. À quoi il faut faire gaffe quand on est dans cette énergie-là? Il faut faire gaffe à pas raconter des trucs dont on n'est pas sûr sur les autres. Ça s'appelle des gossips. Et c'est pas... De toute façon, en général, c'est à éviter. Mais là, c'est encore plus à éviter parce que on pourrait se planter et créer des alliances sur des bases qui sont pourries. Je ne vous le souhaite pas. Que doit-on savoir d'autre
Eh bien, le samedi 9, c'est le premier quartier, ce premier quartier qui est toujours ce moment d'équilibre, ce moment d'équilibre. On est sur un fil, on fait de la high line et on est en lune montante. Donc, on continue notre effort. C'est un moment où on fait le point. On avait l'énergie, elle s'est construite, elle se construit petit à petit. Et là, on va avoir une belle poussette dans le dos hein, de ce premier quartier jusqu'à la pleine lune en taureau qui va être assez monumentale aussi. Il faut penser grand. Il faut penser bien au-delà de nous-mêmes, surtout quand on est en verso, quand ce premier quartier est en verso. Pensez plus loin que vous et que votre situation personnelle. L'intérêt du verso, c'est justement ce eagle eye, cette manière de voir haut. Oui, je sais, c'est du franglais, ça aussi on me l'a fait remarquer. Le français, il a un vocabulaire très intéressant, très pointu, très pertinent dans bien des domaines, mais le vocabulaire crée la pensée, et la pensée française, dans le domaine que moi je pratique, celui de l'astrologie, il est bidon. Et dans le domaine du développement personnel, il n'est pas très fin non plus. Il faut aller chercher un vocabulaire trop pointu, trop philosophique, euh, snob, et j'ai pas envie. Donc, et puis là, j'ai pas envie. Voilà. Moi, je vous apporte ce que je peux vous apporter et je suis dans l'authenticité et la transparence. Alors, quand vous vivez cette première lune en Verseau, je vais vous donner deux, trois conseils. Il faut regarder les choses de haut et puis avoir ce réflexe de reprendre un peu le temps de reculer. Méditer, respirer et puis vous demander, dis donc, si je faisais les règles, moi, qu'est-ce que je ferais différemment? Hein. Est-ce que je voudrais que les choses elles se passent comme ça précisément? Parce que globalement, les règles, en fait, vous les faites dans votre vie un petit peu. Alors, qu'est-ce qui va... Et puis en plus, vous pouvez vous poser la question aussi, mais si j'ose là, qu'est-ce qui va se passer si j'ose? En vrai, il va se passer quoi? C'est le moment où vous allez pouvoir devenir vraiment innovateur et vraiment le grand disrupteur et prendre la capacité de rébellion créative du punk à chien techno. euh, non, pas le punk à chien parce que c'est pas une bonne image. Mais vous savez, ce vrai rebelle, pas Elon Musk, hein, le vrai rebelle technologique, celui qui voit loin, qui a des idées hyper innovantes et qui est en train de réinventer des systèmes pour qu'on vive mieux tous ensemble. Et là, après, ça c'est le premier quartier en fait, c'est le début, c'est la matinée, hein, c'est entre 6h55 et 16h55 heure française, mais ça c'est le moment exact, c'est le degré exact. Je vis ça pour moi sur toute la matinée. Et il y a un beau trigone à Jupiter, un trigone à Jupiter. Oh, ça va nous aider à être posé, calme, connecté et à être libre de donner et de recevoir. Parce que véritablement, c'est nous qui posons nos limites souvent de manière un petit peu trop euh, forte et puis un petit peu trop en s'empêchant réellement d'exister et d'être heureux. Dernier aspect qui est intéressant à voir, avant-dernier aspect, c'est un carré à Uranus. Alors donc, la Lune en Verseau en carré à Uranus, c'est la planète qui dirige le signe qui s'oppose à la Lune dans le signe de cette planète. Faut faire super gaffe. Quand la Lune est en carré à Uranus en général, on peut avoir comme réaction de se rebeller contre les autres. Voilà. On est aussi probablement beaucoup plus sensible que d'habitude à toute forme de contrôle et de restriction. Donc, soyez prudent avec vous-même. Il y a quelque chose, ouais, avec vous-même, ouais, parce que c'est vous hein, qui vivez, c'est vous qui êtes important. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a des leçons à apprendre. Il faut comprendre qu'est-ce qui va motiver profondément votre place dans le monde. C'est-à-dire que vous êtes responsable d'énormément de choses. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe aux États-Unis, mais vous êtes responsable de la manière dont vous le vivez, dont vous communiquez autour, dont vous le prenez, dont vous le pensez et dont vous le transformez. Nous sommes tous des alchimistes à notre niveau, des énergies générales de l'égrégore. Et le dernier aspect de ce premier quartier en Verseau, c'est un sextile à Vénus. Ça, c'est très joli. Sextile à Vénus, c'est
C'est très joli parce que c'est vraiment un très bon transit pour se connecter, se reconnecter avec des amis, des partenaires intimes et des associations qui vous donnent de la joie. Et la joie, il faut aller la chercher, la joie. C'est pas parce que ça va mal partout qu'on n'a pas le droit d'être joyeux. Au contraire, revenons à ce que disait Frankl, c'est quand on a l'espace à l'intérieur de soi pour créer de la joie qu'on trouve du sens. Et le sens, c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui nous différencie euh, des, des êtres sans conscience. Cette relation qu'on a au sens. Voilà. Et je vais encore faire une. Je sais pas ce que j'ai avec Disney en ce moment, mais dans La Petite Sirène, Ursula, la sorcière de la mer, elle vole la voix des gens et elle vole leur âme. Et les âmes, les gens dont elle a la voix et l'âme qui restent avec elle, eh ben, c'est des espèces de petites larves grises. Et ben moi, moi je vois les énergies et des gens qui sont des petites larves grises, il y en a plein. Vous pouvez ne pas l'être. Et puis même si vous l'avez été, parce que moi je suis certaine que dans ma vie, il y a des moments où j'ai été ça, pas longtemps, mais j'ai pas eu tout le temps une vie facile. Et ça casse. Les difficultés, clairement, ça casse. Euh, on peut revenir à soi par la conscience et par la joie. La joie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre hein, comme dans le cœur antique qui nous entoure? Enfin, c'est pas le cœur antique parce que c'est Vénus, hein, c'est une planète personnelle, mais il y a Neptune, il y a Neptune. C'est un carré entre Vénus et Neptune du 8 au 10 novembre. Et ça, même si c'est un carré, c'est pas mal parce qu'il y a une friction. Hein, mais c'est une friction qui va du côté de la créativité, encore une fois, des poursuites artistiques, de l'inspiration et du jeu. Vous pourrez puisez à votre intuition, prenez-en conscience et faites ce qu'il faut. Faites attention quand même, parce que c'est un carré, faut pas juste ruminer les idées, faut passer à l'action avec ça. Hein, faut explorer, il faut incarner tout ça. Ne soyez pas, ne faites pas n'importe quoi avec votre argent et vos relations, parce que le carré de Vénus à Neptune, ça peut aussi être les portes ouvertes de notre portefeuille, et du reste, on peut se laisser aller à genre, retrouver des relations avec des gens qui sont super toxiques et on le sait très bien et c'est pas le moment parce qu'on peut être dans l'illusion que ça a changé ou on peut être dans l'illusion que notre ex toxique, en fait, on peut le soigner. Non. Si votre ex toxique, il pouvait se soigner, eh ben c'est lui qui le ferait. C'est pas vous. Vous n'êtes pas là pour soigner les ex toxiques ni quoi que ce soit. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces 2 jours. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Et je pense que quand on sera 1000, je ferai un truc. Mais je ne saurais pas vous dire quoi encore. Nous sommes tous plus forts que nous croyons. Hein. Prenez soin de vous, prenez soin de nous. Prenons soin de vous et de nous. Et vous êtes plus forts que vous croyez. Blessed be.